Parlons des changements en Formule 1. Oui, quelques changements ont été annoncés en commençant par ceci. Dans le but de combler les lacunes pour la saison 2025, la FIA a maintenant modifié, par exemple, l'obligation pour toutes les voitures partant des stands de participer à tous les tours de formation ou tours de chauffage des pneus. Car selon le règlement précédent, si une voiture partait des stands, elle n'avait pas besoin de faire ce tour de formation. Le tour de présentation n'était pas nécessaire, mais elle avait l'avantage d'un tour de carburant en plus. Bien sûr, tout le monde roule en tour de formation avec un mode moteur plus bas et une vitesse réduite, donc cela ne consomme pas l'équivalent d'un tour de course, mais le pilote partant des stands pouvait quand même bénéficier d'un avantage en termes de carburant. Avec la nouvelle règle, peu importe le nombre de tours de présentation, il doit tous les faire. Donc s'il y a un accident au premier tour ou si quelqu'un ne démarre pas et qu'un autre tour de présentation est nécessaire, il doit repartir des stands, faire le tour et ensuite retourner au stand. Je trouve cette mesure bonne et intéressante, car elle supprime l'avantage que le pilote partant des stands avait. Dans les courses, avec plusieurs tours de présentation, comme cela s'est déjà produit, cet avantage est également éliminé. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des changements dans la règle concernant les voitures endommagées. Le pilote doit maintenant quitter la piste immédiatement s'il y a un risque pour la sécurité, afin d'éviter des interprétations ambiguës et d'améliorer théoriquement la cohérence des décisions de la direction de course. Vous vous souvenez peut-être du cas de Sergio Pérez l'année dernière, lorsqu'il a eu un accident, est retourné sur la piste et que la voiture perdait des débris. Eh bien, cela n'arrivera plus. Dans la tentative de retourner sur la piste, le pilote doit maintenant obligatoirement abandonner si des débris sont perdus. Peut-être que dans certaines circonstances, il y aura encore un peu de controverse, comme lorsqu'un aileron avant est endommagé, mais ne perd pas de débris. Cette situation n'est pas encore très claire, et je pense qu'il faut un peu plus de précision. Je plaisante souvent en parlant du drapeau Magnussen, car seul Magnussen a reçu ce drapeau d'avertissement, lui ordonnant de rentrer au stand pour changer un composant parce que quelque chose n'allait pas. D'autres pilotes ont été dans la même situation et n'ont pas été avertis par la direction de course avec ce drapeau. Mais qu'il s'agisse du drapeau Magnussen ou non, ce type de modification des règles est bienvenu. Mais il nécessite encore un peu plus de précision, notamment en ce qui concerne les cas où la voiture ne perd pas de débris. Mais ce sont de bonnes modifications, je les trouve intéressantes. Parlons rapidement de F1 TV Premium. F1 TV a été repris par la Formule 1 et proposera maintenant un plan Premium. Oui, un plan supplémentaire en plus du plan Pro que nous connaissons déjà. Ce plan Premium a comme grand atout le 4K. Les courses seront donc diffusées en 4K et il y aura également la possibilité d'utiliser un multiviewer. Vous pourrez donc faire ce que l'extension multiviewer permettait auparavant, mais maintenant intégré directement dans l'application F1 TV. Du moins, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, il n'y a pas encore de date ou de prix pour le produit. J'espère qu'il sera disponible avant la première course, car ils ont fait la publicité en parlant de 2025. J'espère donc qu'il sera disponible avant la première course. J'aimerais beaucoup l'acquérir, mais je m'attends à ce qu'il soit plus cher que le F1 TV Pro actuel. Alors, soyez prêts pour cela. Maintenant, parlons des pneus 2026, qui génèrent des divergences. Test de Pirelli. Nous savons que Pirelli a effectué des tests pour les pneus de 2026. La première phase de test est déjà terminée, et nous aurons d'autres tests vers le milieu de l'année. Mais nous avons deux retours différents des pilotes. George Russell critique les nouveaux pneus pour 2026, tandis que Charles Leclerc dit qu'il ne voit pas beaucoup de différence par rapport à cette année, sur un ton positif. Russell dit qu'il a senti moins d'adhérence et qu'il n'était pas satisfait des pneus, tandis que Leclerc a dit « Je n'ai pas senti de grande différence. Pour moi, c'est presque la même chose. » Quelle pourrait être la raison de ces retours différents? Nous savons que la Ferrari, pendant ce règlement 2022, était une voiture beaucoup plus stable que la Mercedes. Donc, il est probable que même la voiture test de la Ferrari était plus stable et plus facile à piloter, tandis que la Mercedes avait plus de problèmes. C'est très probable. Il y a bien sûr aussi le ressenti du pilote, la façon dont chaque pilote ressent la voiture et comment il aime piloter, ce qui peut influencer cette analyse. Et voici un avertissement pour George Russell. Peut-être que son style de pilotage ne convient pas très bien à ce type de pneu. C'est une possibilité,
je ne l'affirme pas, mais je le mentionne comme l'une des raisons possibles de ces retours opposés des deux pilotes. Nous devons attendre d'autres retours et Pirelli va probablement encore travailler sur ses pneus, notamment pour les tests du milieu de l'année, et ensuite, nous verrons ce qu'il pense, et il y aura probablement d'autres tests vers la fin de l'année. Enfin, et non des moindres, Red Bull inquiet. Fan de Red Bull, le début de saison pourrait ne pas être aussi encourageant que vous le souhaitez. Cela parce que le directeur technique Pierre Waché, que nous avons déjà mentionné dans une vidéo plus tôt aujourd'hui, a exprimé des inquiétudes concernant la compétitivité de l'équipe après les tests de pré-saison. Il a mentionné qu'ils avaient eu quelques petits problèmes de fiabilité, ce qui a entraîné des interruptions dans le planning. Cela a suffi pour que Max Verstappen et Liam Lawson complètent moins de tours que prévu, ce qui signifie moins de données. Même si certains ont commenté dans des vidéos précédentes que moins de tours signifie que l'équipe connaît sa voiture et n'a pas besoin de la sortir sur la piste, c'est en fait le contraire. En pré-saison, l'équipe ne connaît pas encore complètement sa voiture car c'est la première fois qu'elle est sur la piste. Ils doivent découvrir ce qui se passe avec la voiture. Pierre Waché a mentionné ces problèmes et je vous ai dit qu'aucune équipe n'a eu de gros problèmes, comme perdre une journée entière, comme cela s'est produit dans d'autres pré-saisons. Donc, globalement, c'était une bonne pré-saison pour les équipes, car elles ont établi un record des dernières années en termes de tours effectués. Mais pour Red Bull, Aston Martin et les équipes qui étaient plus loin en termes de kilométrage, ce n'était pas bon. Et Red Bull a en plus le problème, selon Pierre Waché, d'être derrière McLaren. Ils ont donc moins roulé en pré-saison, compris moins bien leur voiture et sont, selon Pierre Waché, également en retard en termes de performance. Ils doivent découvrir comment rattraper McLaren. Vous voyez donc que la combinaison pour Red Bull n'est pas la meilleure en ce moment. Nous verrons en Australie si la voiture, avec des mises à jour possibles, se comporte mieux. Rappelez-vous que l'une des mises à jour qu'ils ont apportées le dernier jour des tests n'a pas fonctionné. Red Bull pourrait donc déjà avoir un petit problème au début du championnat. Dites-moi vos attentes dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer.